Voilà, nous revoilà dans l'onglet groupe et dans cette vidéo, je vais montrer comment ajouter un groupe. Alors, je vais cliquer ici, tout simplement, ajouter un groupe. Et là, je vais mettre le nom du groupe. Qu'est-ce que je vais mettre allez, mettre vétéran. Compétiteur vétéran, je vais mettre. Je peux mettre une description si je veux. Actif, ben oui, c'est mieux pour l'instant en tout cas. Est-ce qu'il s'agit d'un groupe public? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir l'afficher en front-end, c'est-à-dire côté internaute, pour les internautes qui viendraient voir? Là, je vais mettre non. Est-ce que c'est un groupe auquel il est possible de s'auto-enregistrer? Là, je vais laisser à non, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Est-ce que cela requiert la validation par l'administrateur? Alors, cela requiert la validation en général quand il y a une validation, quand il y a un auto-enregistrement et que c'est particulièrement pour les groupes externes. Ça, nous reviendrons aussi dessus. La redirection après l'activation du compte, je ne l'utilise pour l'instant pas du tout. Là, je vais faire envoyer. Et là, j'ai donc effectivement créé un nouveau groupe. Et il y en a déjà 31. Comment ça se fait? Non, c'est compétiteur vétéran que j'ai fait. Voilà, c'est ici. Alors, pour l'instant, il n'y a absolument pas d'utilisateur et ce n'est pas un groupe dynamique. Alors, comment je vais faire pour ajouter des utilisateurs? Parce que c'est quand même un peu le but. Et ensuite les utiliser. Donc, je vais aller dans la loupe où je peux venir par ici aussi, cliquer directement sur compétiteur vétéran. Là, c'est pareil que pour l'onglet utilisateur. Nous avons une vue transversale du groupe avec le nom, éventuellement une description. C'est bien actif, ça reprend les éléments du formulaire que nous avons rempli. Mais il est possible ici de modifier les choses. Par exemple, si je mets, voilà, là je l'ai rendu public, donc il peut être affiché. Et aussi, je mets ce qu'on appelle un tag ici, donc l'accolade ouvrante et fermante incluse, pour copier ce tag-là, pour le faire apparaître distinctement des autres, éventuellement, sur une page de contenu. Là, je vais revenir à mettre le groupe à non public. Pas d'auto-enregistrement activé. Et est-ce que mon groupe a des catégories ou pas? Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Là, je vais faire un groupe tout simple. Je vais faire venir ici ajouter des utilisateurs. Et là, j'ai la totalité des gens actifs qui, dans ma structure. Là, les personnes cochées sont déjà présentes dans le groupe. Là, on a vu qu'il n'y en avait pas du tout. Donc là, je vais pouvoir en prendre. Là, vous voyez, par exemple, là, c'est compétiteur vétéran. Donc, j'ai bien un vétéran et il fait bien de la compétition. Je vais pouvoir le faire comme ça. Voilà, je vais en faire 2. Et je vais venir en bas de tout pour faire envoyer. Voilà, si je reviens bien, j'ai bien 2 compétiteurs vétérans dans mon groupe. On peut améliorer ça et ce sera l'objet de la prochaine vidéo.